Bonjour et bienvenue à cette série d'ateliers dédiés au logiciel Scribus. Il faut savoir que Scribus est un logiciel libre, il est développé et mis à disposition par et pour la communauté. Quel est l'intérêt pour vous? Déjà, le fait d'être gratuit. Ce logiciel est distribué gratuitement et on peut l'utiliser dans le contexte qu'on veut. Mais ce n'est pas qu'un logiciel gratuit, il est aussi libre et surtout libre. Quelqu'un peut récupérer le code du programme et l'améliorer selon ses besoins. Il peut même choisir de développer une version alternative qu'on appellerait Scribus 2 Special Tombola et le distribuer à son tour pour une utilisation spéciale Tombola. Vous voyez, cela va bien plus loin que le simple fait d'être gratuit et figé. Pour installer le logiciel Scribus, nous allons commencer par aller télécharger la dernière version. Donc vous prenez un navigateur, Chrome, Microsoft Edge ou Firefox ou un autre. Moi je vais prendre Firefox et je vais aller sur l'adresse scribus.net. Voilà, et dans Get Scribus, donc récupérer Scribus en français, on a soit les versions stables, soit les versions donc en développement. Alors, pourquoi choisir une version stable? On va dire les logiciels libres sont toujours en pleine évolution et de façon assez récurrente, de nouvelles fonctionnalités apparaissent. Le souci, c'est que ces nouvelles fonctionnalités peuvent rendre le logiciel instable et vous pouvez avoir des difficultés à l'utiliser. Donc si vous souhaitez juste utiliser le logiciel, préférez toujours les versions stables qui sont beaucoup plus sûres en production. Maintenant, si vous voulez utiliser certaines fonctionnalités nouvelles, vous pouvez prendre les versions expérimentales, mais qui sont plus à risque. Donc pour cet exercice, nous allons prendre une version stable. J'ai donc un système Windows 64 bits en version 10. Je vais télécharger donc ce lien-là. Si vous avez un autre système d'exploitation, vous pouvez sélectionner donc un des autres liens, selon votre configuration. Sur la page de SoundForge, je clique sur le lien vert, télécharger la dernière version. Mon téléchargement va démarrer sous peu. Et voilà, là j'ai une fenêtre modale, donc une petite fenêtre en pop-up qui vient s'afficher, qui me demande « Voulez-vous enregistrer ce fichier ?» J'enregistre le fichier. Et sur Firefox, vous avez une petite flèche bleue qui se charge, donc qui indique le cours du chargement. Quand ma flèche est toute bleue, mon fichier est téléchargé. Donc la prochaine étape consistera à installer le logiciel. Pour installer le logiciel, moi je vais partir directement du navigateur. Vous pouvez aussi passer par le dossier téléchargement de votre ordinateur, qui est ce dossier-ci. Je fais un double clic sur mon fichier. Il se peut qu'il y ait un avertissement de Windows qui vous demande « Êtes-vous sûr de vouloir installer ce fichier ?» Comme Scribus est un fichier de confiance, vous pouvez cliquer sur « Oui ». Sélectionnez un langage, français. Donc, recommandé de fermer les autres applications. Il se trouve que j'ai tout enregistré, il n'y a rien qui risque. Je clique sur Suivant. J'accepte les termes de la licence que j'ai déjà lus. Je vous conseille fortement de les lire, même si c'est en anglais, ça vous permet de savoir ce que vous pouvez faire avec le logiciel ou ne pas faire. Suivant. Ici, comme j'ai de la place sur mon disque dur, je vais télécharger tout, c'est-à-dire les polices d'écriture additionnelles, les raccourcis pour le bureau et des raccourcis pour tous les utilisateurs. Suivant. Ici, le logiciel d'installation me demande où je veux installer Scribus. Par défaut, il va le mettre sur votre disque C, dans un dossier qui sera Program Files ou Program Files x86, et il créera un dossier Scribus 1.4.8. On va dire ça me va parfaitement. L'espace requis est de 217 mégas. Mon espace disponible est très largement supérieur. J'ai suffisamment de place. Je continue. Choisissez un dossier dans le menu démarrer, je vais le laisser faire les choses par défaut, je continue. L'installation se fait, j'attends.
Voilà, fin de l'installation de Scribus. Le logiciel me demande si je souhaite lancer Scribus 1.4.8 juste après. Donc ça, je vais le lancer manuellement. Il me demande aussi si je veux afficher le fichier README. Donc ça, je l'ai déjà lu. Pareil, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Et je clique sur Fermer. Une fois le logiciel Scribus installé, il se peut que l'ordinateur vous demande d'installer un logiciel qui s'appelle GhostScript. Alors, si c'est le cas, vous retournez sur votre navigateur et vous cherchez GhostScript comme ceci. Et ce sera sur ghostscript.com et là donc j'ai l'adresse directement pour la télécharger, le download. Je clique sur ce lien ici. Et là, celui que je vais préférer, ça sera celui-ci. PostScript et PDF interpréteur ou interprétation est rendue. Je clique sur GhostScript ici. Je prends donc pour du Windows 64 bits la version donc public licence. Je clique ici et je télécharge le fichier. Je vais dans mes téléchargements et je lance le fichier qui s'appelle gs950w64 pour la Windows. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux, ce sera donc forcément un autre fichier. Je l'exécute. Si votre ordinateur vous demande encore si Windows doit donner l'accès à ce fichier, vous cliquez sur oui. Continuez. Je vous invite à lire donc la licence. Je suis d'accord. Ici donc il va vous demander où l'installer. Et après, installation. Donc celle-ci, je n'en ai pas forcément besoin, je les décoche. Pardon. Et je clique sur Finish. Et voilà que Script est installé. Maintenant, nous allons lancer le logiciel. Donc je n'ai plus besoin d'aller sur Internet. Et comme demandé par le logiciel d'installation, donc, comme il me l'a demandé, j'ai un raccourci qui se trouve ici. Je double-clique gauche dessus. Et là, mon logiciel se lance. Donc, par défaut, quand vous ouvrez le logiciel Scribus, il va vous proposer une fenêtre d'accueil qui vous demande si vous voulez faire un nouveau document à partir d'un modèle, ouvrir un document existant si vous avez déjà travaillé un document précédemment, ou un document récent, un peu dans le même esprit. Le document existant, oui, est un document que vous avez pu, par exemple, télécharger sur Internet. Les documents récents, eux, seront plus vos projets à vous. Donc là, je n'ai pas forcément envie d'avoir un nouveau document par ce biais-là. Je clique sur Annuler. Et voici donc mon interface Scribus. Je vais afficher deux fenêtres dont j'aurai besoin, à savoir Propriétés, ici, et j'aurai besoin aussi de Historique, historique des actions, que voilà. Voilà, ces deux fenêtres-là, je les mets sur le côté. Et maintenant, on va voir donc via l'ouverture du projet, donc le projet de la fichette, comment créer un document, naviguer à l'intérieur de ce document et insérer des contenus. Donc vous avez à disposition un dossier qui s'appelle projet affichette sortie, dans lequel nous avons donc la demande faite par, on va dire, votre client. Ici, deux fichiers qui serviront à l'importation, qui sont donc des visuels de flèches noires. Et là donc le résultat tel qu'il doit être à la fin, et un fichier d'exemple pour vous baser dessus. On va s'intéresser donc au fichier demande. J'ouvre mon fichier.
Voilà. Et donc la personne me demande: «Bonjour, pourriez-vous préparer un document?» Il s'agit d'une affichette A4 en paysage avec une flèche noire indiquant la droite et la mention «Sortie» en dessous. Il faut que ces deux éléments soient très visibles, la flèche au-dessus. Ce document sera sorti sur nos imprimantes. Merci d'avance, Sophie P., responsable administrative. À partir de ces informations-là, je vais aller sur Scribus, cliquer sur Fichier, Nouveau. Je vais sélectionner donc une page simple, ça ne sera pas un document qui sera plié. La taille de ce document, donc comme demandé dans le fichier, c'est un A4 qui sera en paysage. Je vais régler les unités par défaut en centimètres. Voilà, comme ça toutes mes mesures passent en centimètres. Autre réglage, donc nombre de pages, j'aurai une seule affiche pour l'instant. Donc si j'avais voulu faire 4 affiches différentes, j'aurais mis 4 pages ici. Ces deux cases-là ne seront pas cochées pour l'instant. Pour les marges, donc ce sont les marges qui seront à l'intérieur du document. C'est ce qui permettra en fait à l'imprimante de prendre les documents. Donc ça, on va s'en soucier quand on imprime en local, pas chez l'imprimeur. Pour cela, on va utiliser donc les marges de l'imprimante sur laquelle on est connecté. Ici, moi, c'est une Canon MG5700. Donc forcément, quand vous ferez votre projet, ça sera un autre type d'imprimante sûrement. Donc là, les marges sont calées automatiquement. Et les fonds perdus maintenant, donc le fond perdu, c'est plus une zone extérieure qui sert, on va dire, de sécurité. Alors ça, c'est surtout quand on travaille en pré-presse avec un imprimeur professionnel. L'imprimeur, lui, va imprimer donc les documents sur de grandes planches. Et ensuite, il va les découper. Donc ce fond perdu sert en cas de, on va dire, de petits ratages sur la découpe. Cela sert à ne pas avoir de fond de bord blanc qui dépasse sur le côté. Donc en général, pour un document, là chez la plupart des imprimeurs, on aura toujours entre 3 et 5 mm de fond perdu. Pour notre projet, nous ne mettrons pas de fond perdu, car c'est imprimé sur une imprimante locale, et pas chez l'imprimeur. Donc pas d'imprimeur, pas de fond perdu. J'ai bien tout réglé, j'ai mon A4, paysage à l'italienne, mes marges sont réglées, pas de fond perdu, une seule page, unité centimètre. Je peux cliquer sur OK. Alors, ce que nous voyons apparaître ici à la place du fond gris, c'est le plan de travail. Alors pour naviguer dans ce plan de travail, si vous disposez d'une souris avec une molette, vous pouvez appuyer sur la molette de la souris et déplacer la page. Vous pouvez aussi zoomer, dézoomer. Donc là, je peux me déplacer. Par contre, comme le fond du document est blanc, on ne voit pas grand-chose. Donc je dézoome. On voit que les outils ici servent à, on va dire, à naviguer dans le zoom. Donc là, je suis à 50% de zoom. Je peux passer à 60, 70, etc. Ici, j'ai 3 boutons, donc zoom moins, zoom plus, et zoom 1 qui sert à afficher le document à l'échelle 1. Donc là, je le remets ici pour l'avoir en entier. Et là, cette partie ici nous sert à passer d'une page à l'autre. Ce qui ne nous sert à rien étant donné que ici, nous n'avons qu'une seule page. Et donc, nous avons toujours sur le côté la fenêtre propriété et la fenêtre historique. Maintenant que nous avons donc notre document A4 qui est créé, nous allons importer le contenu dont nous avons besoin, à savoir un bloc avec une image de flèche noire qui est fournie et un bloc de texte avec le mot sortie. Commençons par importer l'image. Donc il faut savoir que dans Scribus, comme dans tout logiciel d'édition, quand on a besoin d'importer un contenu, on le fait toujours à l'intérieur d'un bloc. Donc dans Scribus, on appellera ça un cadre. Il nous faudra donc un cadre pour la flèche noire et un cadre pour le texte. Commençons par le cadre d'image. Dans le menu dessus, je clique sur Insérer, Insérer un cadre d'image. Je vois que mon curseur a changé. Je vais cliquer à l'endroit où je vais mettre donc le côté haut gauche de mon bloc.
Je clique et je laisse enfoncer le clic, je ne relâche pas. Donc là je glisse, je vois ça fait une zone bleue qui me montre une prévisualisation de ce que sera mon bloc quand je vais relâcher. Et quand cela me convient, je relâche. Donc on voit que le bloc bleu est devenu un cadre rouge avec des poignées et une croix noire à l'intérieur. Donc ça veut dire que j'ai un bloc image, un bloc qui va contenir une image, et que ce bloc est sélectionné. Si je clique ailleurs, je le désélectionne et il perd son cadre rouge. Je reclique dessus et il redevient sélectionné avec son cadre rouge. Maintenant, je vais aller chercher l'image que je veux mettre dedans. Pour cela, sur mon bloc sélectionné, je vais faire un clic droit, importer une image. Et là, donc, dans mon dossier projet affiché de sortie, donc vous allez chercher dans le dossier là où vous l'avez placé, et vous allez récupérer le fichier flèche noire.png. OK. Et on voit donc que l'image de la flèche noire est dans le bloc. Par contre, elle dépasse un petit peu. On va retailler un petit peu ça. On va pouvoir donc déplacer le bloc. Donc le bloc, je vais le caler sur les limites bleues ici. Je vais agrandir un petit peu le bloc en saisissant les poignées et en les faisant glisser. Donc je peux utiliser aussi ces poignées-là. On voit que mon curseur passe en petites flèches. Dès l'instant où j'ai des petites flèches, je peux redimensionner. Donc là, je manipule le cadre. Pour manipuler l'image à l'intérieur, je fais un double clic sur mon image. Mon cadre est toujours rouge, mais je n'ai plus les poignées. Donc là, je déplace mon image. On voit que mon contenu bloc ne bouge pas. Ma zone reste pareille. C'est le contenu à l'intérieur qui va se déplacer. Maintenant, cette flèche est un peu grande. Je vais utiliser pour le coup la fenêtre Propriétés. Je vais chercher l'onglet Images qui se trouve ici et je vais faire une mise à l'échelle libre et je vais jouer avec l'échelle horizontale et verticale. Je fais attention que ça soit bien verrouillé de façon à ce que quand je baisse un des paramètres, les autres s'adaptent en fonction. Je baisse un peu la taille jusqu'à 90. Voilà, la flèche est plus petite, ça me correspond mieux. La deuxième étape maintenant va être d'importer le texte. Donc je retourne dans Insérer et ce coup-là j'insère un cadre de texte. Comme pour le cadre d'image, je sélectionne ce qui sera le bord en haut à gauche, j'enfonce le clic gauche, je laisse enfoncer et je dessine comme ça une zone où mon texte sera. Quand ça me correspond, bien, je relâche. Pour insérer un texte dedans, je vais double-cliquer sur ce bloc-là. On voit que, comme pour l'image, le bloc passe en cadre rouge. Et maintenant, je peux taper mon texte sortie, S-O-R-T-I-E. C'est fort petit et ça ne correspond pas à la demande, aux demandes de ma cliente qui disait qu'elle voulait que ça soit lisible. Donc je vais utiliser la fenêtre encore propriété. Je sélectionne déjà tout mon texte ici, donc tout est surligné en bleu. Et je vais donc dans texte, ici. La taille de ma police est à 12 points. Je vais la mettre à 50 points. Je vois que ça fait encore un peu petit. Je vais mettre à 100 points. Bien sûr, je peux modifier aussi la taille avec le petit curseur qui est à côté. J'aimerais aussi que mon texte soit centré au milieu. Donc je clique sur texte centré ici. Donc un texte centré est un texte au milieu. Maintenant, je voudrais que mon texte soit plus épais, plus gras, avec plus d'importance. Donc ça, je vais jouer sur la graisse de ma typographie. Donc là, j'ai de l'Arial. Au lieu de prendre Regular, qui est la taille normale, je vais prendre de la Bold. Si maintenant ça vous semblait pas assez épais, vous auriez aussi de la typo Black, qui est, on va dire, une bold encore plus épaisse, comme ceci.
Pour cet exercice, la bold suffira. Donc là, j'ai importé mon fichier, mon cadre image avec mon image dedans, et j'ai fait un cadre texte avec mon texte sorti que j'ai commencé à mettre en page. Nous allons maintenant voir comment harmoniser un peu tout ça. Pour l'harmonisation de ce document, je vais commencer par regarder un peu mon document. Alors, tous ces traits rouges, bleus, les cadres noirs, on va dire tout ce qui sert un peu de trait de construction, je vais pouvoir l'effacer en allant dans Affichage, Mode aperçu. Voilà, du coup j'ai juste le cadre noir qui délimite donc mon document et mes éléments dessus sans rien qui me gêne. Ce qui me dérange par rapport à ce document, donc moi en tant que concepteur du document, c'est que la flèche noire est très présente, beaucoup trop, et que le mot sorti, lui, n'est pas assez présent. Donc ce que je vais faire, c'est grossir le mot sorti pour qu'il soit beaucoup plus présent et redimensionner la flèche de façon à la réduire. Donc je commence en double-cliquant sur mon texte, je le sélectionne, je retourne dans ma fenêtre Propriétés, Texte, et je vais passer à 150. Je clique à côté pour désélectionner, voilà. Je vois que là mon texte est déjà plus présent. Je vais maintenant réduire ma flèche. Je clique sur le bloc, je vais dans Images, et ma flèche à 80, je vais faire un test à 60%. Je vais peut-être la remonter à 70. Et mon texte, donc là je retourne dans Texte. Au final, je vais utiliser de l'Arial Black, de façon à ce que mon texte soit beaucoup plus visible. Voilà, on voit que par rapport au départ, le mot sorti sort beaucoup plus et la flèche est moins présente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle équilibrer un document. C'est faire ressortir les choses importantes et amoindrir un peu les choses moins importantes. On crée ce qu'on appelle une hiérarchie du document. Donc la hiérarchisation est faite, ma flèche noire est moins importante, mon mot sorti est plus important. Je vais maintenant regarder à ce que mon bloc ici soit bien calé. Donc comme j'aurai besoin des repères, je retourne dans Affichage et je décoche le mode aperçu. Voilà, je retrouve tous mes traits de construction. Si vous avez besoin de caler le bloc plus finement sur les repères, vous pouvez utiliser, comme on a vu tout à l'heure, le zoom et la molette. Donc là, j'en étais pas très loin. Voilà. Ici, je le recale dessus. Voilà. Là, je peux pousser ma fenêtre de façon à bien voir. Voilà. Je dézoome et c'est bien calé. Donc maintenant, on va dire pour donner un petit peu plus de dynamique sur la direction de la sortie, au lieu de laisser ma flèche sur la gauche, ce qui lui donnera trop de retrait, ou en centré, ce qui lui donnera moins d'impact, je vais le mettre sur la droite. Je zoome un petit peu. Voilà. Et je vais utiliser un autre élément de l'interface qui s'appelle les repères. Donc les repères se situent dans les règles. Les règles sont ces espaces ici, donc qui sont gradués. Je clique gauche sur une règle, on voit que le curseur change, et tout en maintenant appuyé, je déplace et on voit un trait qui va suivre mon curseur. Ce trait, je le place juste à la limite du E, comme ceci. Je dézoome un peu et je vais faire en sorte que ma flèche se mette dessus. Je passe en mode aperçu. Je vois que l'espace que j'ai ici en bas correspond à peu près à l'espace en haut. Mon contenu est centré. On va dire c'est bon pour moi.
Là, l'aperçu me va, mon document me paraît bien. Je vais pouvoir maintenant procéder à la génération du PDF. Pour générer donc le fichier PDF à partir de notre composition, je vais déjà commencer par enregistrer mon document, chose que je n'ai pas fait depuis le début. Donc fichier enregistré. Je l'enregistre alors dans mon disque, voilà. Je vais écraser ce fichier là. OK. Voulez-vous remplacer le fichier par le fichier courant? OK. Je vais aussi donc rassembler les éléments pour la sortie. Alors, qu'est-ce que rassembler les éléments pour la sortie? C'est tous les fichiers que j'ai utilisés vont être réunis à un même endroit. Donc pour l'instant, on a utilisé juste une flèche, mais pour certains documents, vous pourrez peut-être avoir 15, 20, 50, 200 photos, beaucoup de texte, beaucoup de choses qui seront importées. Donc là, je rassemble les éléments pour la sortie. Dans mon dossier, je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai rassemblement. Je double-clique dessus. OK. Donc là, normalement, je vais aller voir dans mon dossier, projet fichier de sortie, rassemblement, et donc j'ai bien mon fichier Scribus et la flèche noire, qui sont je dirais les deux éléments qui ont servi à faire cette affichette. On peut considérer ça aussi comme une sauvegarde. Je retourne donc pour faire enfin mon PDF, fichier exporté, enregistrer en PDF. Là donc ça va être enregistré dans mon dossier projet fichier de sortie. Alors je ne veux pas le mettre dans rassemblement, je veux le mettre un cran au-dessus. Donc je clique sur parcourir, je remonte d'un cran et je veux le mettre directement dans projet affiché de sortie. Et je l'appelle mon affiché de sortie.pdf. Plage d'exportation, donc toutes les pages, je n'ai qu'une page. Cadrer aux marges de l'imprimante, non. En fait, je dois garder tout le document. Compresser le texte et les graphiques vectoriels, j'en ai pas besoin étant donné que ce sont des éléments très légers, qui sont vectoriels justement. La compatibilité, je peux la laisser à 1.4. Reliure, j'en ai pas besoin, c'est pas un document qui sera relié. Et toutes ces cases-là, pour l'instant, je ne les coche pas. Je clique juste, donc je vérifie juste que j'ai bien toutes les pages, et je clique sur enregistrer. Voulez-vous remplacer le fichier déjà existant? OK. Mon fichier normalement maintenant est bien généré. Je regarde dans mon dossier et j'ai bien mon fichier généré à 15h23, ce qui est l'heure ici. Ça, c'est un petit repère pour savoir si vous avez bien fait, si c'est bien le bon fichier. Je double-clique dessus pour l'afficher, pour voir un peu à quoi il ressemble. Et on voit que c'est bien mon affiche. Donc j'ai bien un fichier PDF prêt à imprimer ou prêt à transmettre à Sophie P qui est ma responsable. Voilà pour ce premier atelier, cette première vidéo sur donc le logiciel OpenScribus. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec moi et je vous invite donc à suivre le prochain cours qui traitera plus de l'import de texte et du travail de texte, où nous développerons un travail autour de la carte de visite. Merci et bonne composition à tous.